Bonjour. 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 Donc là, on est là aujourd'hui pour vous permettre de témoigner de ce que les stages avec nous vous ont apporté. Okay. Mais avant d'en arriver là, la première chose, c'est un petit peu comment et pourquoi vous êtes arrivé au massage tantrique. Quel est votre chemin jusque-là, avant? Mais ça a commencé, on va dire que en 2023. J'ai appris que j'avais une maladie neuroïve et que peu de temps après, donc j'ai commencé à avoir un problème sexuel. Donc j'ai été amené à rencontrer une sexologue sur Paris en téléconsultation. Et donc cette personne m'a un jour, lors d'une téléconsultation, m'a parlé du tantra. Je sais pas du tout ce que c'était que le tantra, donc elle m'a apporté des explications. Et puis voilà, sans plus. Et puis peu de temps après, à force d'évoquer mes problèmes s'aggravaient, elle m'a dit que ça serait bien de faire des massages tantriques. Je ne connaissais pas les massages tantriques. Pareil, elle me donnait des explications. Donc on a commencé à se masser mutuellement, ma femme et moi. Et puis je me suis dit, mais quelle est la différence entre un massage tantrique et un massage normal? Pas plus d'explications. Donc elle nous a dit, ça serait bien que je fasse un massage. Elle m'a dit, dans la région de chez nous, Montpellier, il y a pas mal de gens qui font des massages tantriques. Et donc je me suis mis à rechercher un peu les différentes personnes, et puis je suis tombé sur le site à Virginie, et il m'a beaucoup plu. J'ai vu des témoignages bouleversants, enfin de très beaux témoignages. J'ai vu la description du tantra de Virginie. Ça m'a vraiment, le ton qu'elle employait, j'ai dit, c'est cette personne qu'il faut que j'aille voir. Donc c'est comme ça que je suis été amené à voir Virginie. Ça a remonté à 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, pour la première fois. Comme ça que moi, personnellement, j'ai appris ce que c'était le tantra et que je suis arrivé dans le tantra. Et puis, voilà. Et du coup, tu avais quand même fait des recherches sur d'autres plateformes internet, d'autres sites, tu avais regardé beaucoup de choses avant de te lancer ou pas? Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment regardé, je me suis vraiment fié à ce que me disait la sexologue de Paris, donc elle m'a parlé un peu que du tantra, mais voilà, mais comme je la voyais pas, physiquement je la voyais pas, bon, ça restait un peu abstrait quand même pour moi. Parce que c'était en visio? Donc, c'était en téléconsultation, elle appelle ça, hein, donc ouais, en visio. Et voilà. C'est une belle personne aussi, qui m'a bien aidé, et j'ai pas fait vraiment de recherche, non. J'ai passé sur elle, et ensuite, c'est là que j'ai vu le site à Virginie. Il y avait beaucoup d'informations sur le site, beaucoup de bienveillance. Et donc, du coup, tu as commencé les séances de massage. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment tu te sentais au début? Alors, donc moi, mon grand problème dans ma vie, ça a toujours été de lâcher prise. Lâcher prise. Non, et même si ça va mieux de ce côté-là, mais le lâcher prise. Donc j'étais un peu stressé quand même la première fois. Moi, j'ai pas eu de problème avec la nudité personnellement. Quand Virginie m'a dit, le massage, c'est un massage intégral, sachant que néanmoins, on peut refuser de se mettre nu. Moi, j'ai pas eu de ce problème de nudité, mais j'avais quand même un problème, quand même un peu stressé. J'ai même, Rémi peut le confirmer, hein, on a interrompu un massage à un moment parce que j'étais pas à l'aise. Bon,
au fil du temps, effectivement, j'ai appris quand même. Non, j'adore ces massages. J'adore les massages et j'arrive un peu plus à lâcher prise, mais j'ai encore du travail. Et qu'est-ce qu'en a pensé ton épouse? Elle cherchait pas à savoir. C'est pour dire, c'est que récemment, c'est même je crois que c'est après son massage qu'elle m'a dit, mais ou juste avant, elle m'a dit, mais t'es tout nu quand elle te masse. Mais c'était un an après qu'elle m'a posé la question. En fait, elle ne cherchait pas à savoir. Au fond d'elle-même, je pense qu'elle savait, mais elle ne voulait pas avoir la confirmation. Enfin, je suppose que c'est ça. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, en fait, je cherchais pas à savoir parce que, en fait, j'ai pas du tout été attirée par ça. Enfin, Au début. Au début. Oui, au début. Avant. Avant ma première expérience. Mais j'ai pas cherché plus que ça. Je me disais, bon, par rapport à sa maladie, ben, ça doit lui faire du bien. Donc, je respecte et à chaque fois qu'il revenait, il était. Alors des fois, c'est vrai qu'il disait, j'étais quand même un peu stressée, j'ai pas trop réussi à lâcher prise et tout ça. Mais de toute façon, Virginie m'a dit qu'au fil des massages, je vais finir par vraiment avoir du bien et je vais réussir à lâcher prise. Donc, je me suis dit, ben oui, continue et fais. Mais j'ai pas cherché plus que ça parce que ben je pense qu'au fond de moi-même, je me disais que bah, j'en avais pas besoin, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Mais bon, ça, c'était avant. Voilà. Est-ce que tu avais des freins, toi, et que tu voulais pas savoir, ou est-ce que tu avais une idée du tantra qui t'emmenait ailleurs, je dirais, et qui du coup bloquait cette envie de découverte? Oui, c'est ça. Moi, pour moi, le tantra, c'était sexuel. C'était voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai quand même une éducation voilà, chrétienne, enfin voilà, tout ça, et donc c'est quand même assez tabou, et j'étais bloquée, quoi. Donc en fait, moi, pour moi, le tantra, ouais, coincé, qu'est-ce que c'est encore ce truc, c'est encore un truc sexuel, vers où est-ce qu'on va encore m'emmener, qu'est-ce que je vais encore devoir faire, enfin, je me suis imaginé une montagne de choses qui en fait, c'était complètement, c'était pas du tout ça. J'étais loin, très très loin de ce qu'était le tantra, parce qu'en fait le tantra en fait c'est juste du bien-être, c'est de l'amour, c'est s'occuper de soi, c'est partager des bons moments ensemble, c'est voilà. Alors que moi j'étais ouais, le côté sexuel, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là, et comme j'étais coincée là-dessus, ben en fait j'ai jamais voulu faire le pas jusqu'à un jour où il a pris un rendez-vous pour moi, parce que de moi-même bien sûr ce serait jamais arrivé. Et que même dans la voiture, quand on y est allé, j'ai dit non, mais attends, je veux pas y aller, non, je veux pas y aller, ah non, je me sens pas, ça va pas le faire, et tout compte fait, je suis sortie de ce premier massage, j'étais transfigurée. Et ma vie a changé depuis. Alors, quand même, je tiens à dire, je l'ai quand même pas. Alors, un peu, à la fin, je l'ai un peu poussé, mais quand j'ai pris le rendez-vous, elle était d'accord à ce moment-là. Oui. On avait un peu discuté, tout ça, juste quand même pour dire que je l'ai pas forcé. On s'en doute bien. Elle était d'accord quelques mois auparavant lorsque j'ai pris le rendez-vous, mais effectivement, au moment où le rendez-vous approchait, elle commençait à paniquer. Et c'est là qu'à ce moment-là, il a fallu qu'effectivement, je la pousse un petit peu pour que vraiment elle franchisse le pas, parce que ça a été compliqué. Je veux quand même le dire. Et puis, vous avez, si je me trompe, été expérimenter le tantra dans un groupe, et l'expérience n'avait pas été, ça n'avait pas été super. On avait fait il s'appelle une soirée tantra. Hein, oui. Dans les Cévennes, là. Dans les Cévennes. Bon, bah, c'était notre première expérience, finalement. Hein, oui. Alors, et c'était avant son massage? Il fallait, avant son massage? C'était avant le massage, oui. Alors, il s'agissait de se regarder dans les yeux. Très difficile pour nous. Oui. Danser un peu comme des fous. Des choses comme ça qui nous ont... Mais, vraiment, c'est... Après, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à l'aise de
du regard des autres. On était incapable de regarder les autres dans les yeux. On n'osait pas danser comme des fous alors que les autres batifolaient. Nous, on était là, coincés dans notre coin. Et on n'avait vraiment pas l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, hein, pour le dire. Bien au On contraire. avait vraiment beaucoup de choses à apprendre et à faire. Alors, Et après, après avoir reçu chacun un massage de Virginie, vous êtes décidé à venir à nos stages, comment l'avez-vous abordé donc? Oui, juste Juste avant d'arriver au stage, massage, comment vous vous voilà. sentiez déjà, avant le premier stage? moi, j'avais hâte de ce stage parce que je recevais des massages de Virginie, certes, mais on pratiquait pas, nous, donc, et j'avais pas l'impression d'être pleinement rentré dans comment dire, la philosophie de vie du tantra. J'avais l'impression que j'étais encore à la porte d'entrée et qu'il fallait vraiment qu'on apprenne à masser, puis qu'on apprenne un peu les rites du tantra, justement, être capable de, maintenant, on peut se regarder même, avant, on pouvait pas se regarder dans les yeux nous-mêmes. On baissait les yeux. Maintenant, on peut se regarder. Voilà, on a fait beaucoup de progrès et grâce à ce stage. Et ouais, c'était vraiment un peu, c'était un rite d'initiation. Voilà. Pour nous, c'est vraiment, bon, il y a le massage de Virginie qui est la sonnette, la première porte, et une deuxième porte derrière qu'on a ouverte qui nous permet de rentrer dans l'univers du tantra. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et toi, comment as-tu ressenti l'avant? Eh ben moi je lui avais dit que j'étais effectivement ok pour apprendre à se masser. Donc alors au départ on s'était dit qu'on était d'accord, mais après pas plus. Et quand effectivement il y a eu la proposition du stage en 2 parties là sur le massage Tao, donc je me suis dit on va y aller, on va apprendre, on va revenir avec quelque chose. Mais c'est vrai que bon, avant le stage, bon, j'étais quand même pas trop à l'aise parce que je savais pas trop ce qui allait m'arriver, entre guillemets. Encore une fois, encore la peur alors qu'en fait, c'était juste pour se faire du bien et apprendre à se faire du bien, passer du moment ensemble. Et puis on était dans un univers de bonté, d'amour. Enfin, je veux dire, le groupe était super. Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'avais peur, quoi? Il y avait aucune raison. Et la différence entre le cercle de parole avant de commencer le stage et le cercle de parole après le stage, c'est juste, on voit que les personnes sont complètement transfigurées. Ça apporte énormément de choses. Et donc il y a eu le stage en une autre partie, et c'était pour compléter le stage. Et effectivement, j'avais toujours un peu d'appréhension parce qu'on nous avait dit que le deuxième stage, on serait nus. Alors nu, ok, nu devant les autres, bon voilà, ça a été très bien amené. Et en fait, il y a eu, pour ainsi dire, aucun tabou. Autant j'en avais avant d'y aller, autant ça m'a pas du tout gêné d'être nu et d'avoir le deuxième stage avec la partie où on est nu. Et voilà. Et après, depuis, on se masse et c'est super. On investit dans une table. Comment tu te sens avant le stage? Et en fait, les appréhensions que tu as, mais tu l'as exprimé, hein, et au final, après le stage, le constat, en fait, tu vois, c'est ça. Le constat, c'est que j'étais carrément une autre personne quand je suis sortie de ce stage. Déjà, je serais bien restée. On était dans une bulle, mais une bulle d'amour. Tous les participants, il y avait une symbiose. Peu importe l'âge, il y avait de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés que nous. Tout le monde était coordonné, tout le monde allait dans le même sens, et c'était juste magnifique. On aurait voulu y rester tout le temps. Et comme on savait qu'il y avait une deuxième partie, on se disait bon, même si effectivement il fallait être nu, puisqu'on nous l'avait dit, je dis tant pis, ça va le faire quand même. La première partie s'étant très bien passée, je dis je vois pas pourquoi la deuxième, même si on est nu, ça changerait quelque chose. Et effectivement, ça n'a strictement rien changé. Au contraire, ça a apporté encore plus de choses. Et maintenant, on a le massage complet. Et on peut le pratiquer chez nous. Maintenant, on est quand même plus à l'aise avec ton corps, avec notre corps. Oui. Le fait
avec la nudité, pour nous, c'est plus un problème. Maintenant. Non, c'est plus C'est un problème qui n'existe plus. Et justement, c'était ma question suivante, c'est, en fait, alors, vous avez appris un protocole de massage et vous avez mis le massage dans votre vie de tous les jours. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, ces stages, entrer le tantra dans votre vie de façon plus générale? Dans votre relation de couple. Vaste question. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, je peux dire que le tantra me sauve en ce moment, cette partie que je vis actuellement dans ma vie. Il me sauve, il me permet de vivre sereinement ma maladie tout le moment parce que il m'apporte beaucoup de choses. Je pense qu'actuellement, je serais en dépression si je n'avais pas le tantra qui m'accompagne en ce moment. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Voilà. Au-delà de ça, donc déjà, ça c'est un point extrêmement important parce que voilà. Mais après, dans notre vie de couple, c'est incroyable. Il y a eu des bouleversements au niveau de la communication, au niveau de l'entente, à tous les niveaux. De l'harmonie aussi. De l'harmonie de notre couple. On vit des instants merveilleux, extrêmement merveilleux. On avait une vie de couple, bon, c'est toujours, bien entendu, on avait une couple, je vais dire, normale, ça normal, mais sans extravagance. Mais depuis qu'on vit avec ce tantra, c'est merveilleux. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple déjà, rappelez-le-nous? Eh ben, 42 ans. 42 ans. Oui, c'est 42 ans. Oui, c'était hier. C'était hier, ouais. Et donc, on s'entendait bien, mais on était un couple, voilà, pas d'extravagance, on avait une sexualité assez, qui existait, mais qui n'était pas mirobolante. On va dire que depuis, quand même, c'est autre chose. Je partage entièrement ce qu'il vient de dire. La sexualité d'avant, avant le tantra, la sexualité après le tantra, ça n'a strictement rien à voir. Mais je veux dire, c'est tout l'univers du tantra. C'est pas juste le sexuel, le côté sexuel. C'est tout ce qui va avec. Oui, mais ça a quand même son importance aussi. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui va avec. On prend beaucoup plus de temps pour nous. Je veux dire, on communique beaucoup plus. On passe beaucoup plus de temps ensemble qu'avant. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je vois la vie différemment, même tous les jours. Je trouve que c'est différent parce que on se dit voilà, ça ok, ça m'embête et tout, mais bon, enfin après, je veux dire, on est ensemble, on est bien. Ouais, je trouve que c'est une façon de vivre qui est beaucoup plus sereine parce qu'on prend beaucoup plus de temps. Hein, harmonieuse. On prend beaucoup plus de temps pour nous, et ça c'est le plus important parce que en fait il y a que ça d'important, c'est que voilà, profiter de l'instant présent parce que bon, on sait pas ce que demain va être, de quoi demain sera fait. Donc il faut vraiment vivre l'instant présent et profiter au maximum de chaque jour et c'est ça l'important. Le reste, voilà, il faut pas s'en acquitter. Le plus important c'est nous et voilà, et tout le temps qu'on peut passer ensemble. Toute l'harmonie qu'on peut avoir, l'amour qu'on peut avoir ensemble, et voilà. C'est beau. Oui, je sais pas le dire, mais Je sais pas. C'est ce qu'on ressent. D'entendre. oui, c'est ça. c'est que ça vous a apporté de l'harmonie dans le couple. Après, après plus de 40 ans de mariage, recréer ça dans votre couple, c'est incroyable. C'est énorme. Et individuellement, pardonne-moi, excuse-moi. Oui. Et individuellement, parce qu'on sent bien que individuellement, ça t'a apporté quelque chose. Ah oui. Je n'ose dire, ça vous a apporté chacun de votre côté quelque chose. Mais ça, c'est important et que vous le mettiez en place dans votre couple. C'est extraordinaire. Ça me donne la chair de poule. Mais... Ah non, franchement, c'est. Mais bon, il faut redire que
par rapport au premier massage que tu as reçu de Virginie, quand j'ai vu sa tête, elle est sortie du massage. Oui. C'était incroyable. Alors, incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle avait un visage qui rayonnait. Mais faut le vivre pour le croire. Et d'ailleurs, quand on a fait le premier stage, quand on a terminé la dernier repas ensemble, tous les autres m'ont dit aussi à moi, ils m'ont dit, mais tu verrais ton visage par rapport au jour où on t'est arrivé et 2 jours après, quand après le premier stage, il m'a dit ça n'a rien à voir. C'était la même chose. C'est vrai. J'irradiais le bonheur. Oui. Vous voyez tout ça. Ah ouais, ça a duré des jours après. Ça a duré des jours après le stage. Oui, il faut le dire, ça dure longtemps après. Même un massage, ça, c'est pas, alors à l'instant, bien sûr, ça fait du bien tout ça. Mais je veux dire, ça continue, ça dure des jours et des jours et des jours. Et j'ai l'impression que ça travaille dans le corps. Et qu'en fait, après, tiens, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, voilà, je prends plus de temps pour moi. Voilà, je m'énerve pas pour une bricole. Voilà, je profite. Et c'est ça aussi. Parce que moi, je suis sortie du massage de Virginie, mais j'étais complètement transfigurée. Ah oui. Je suis sortie. Alors déjà, on a échangé, on a fait connaissance, et ça a juste été un instant de bonheur. On se connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, mais je veux dire, de suite, ça a se matché. Moi, la nudité, en fait, j'étais bloquée là-dessus, mais quand elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire le massage tout nu, ou est-ce que tu veux faire un massage, parce qu'elle me dit, si tu veux pas faire le massage, on continue à parler. Je dis, non, on va faire le massage. Et après, concernant la nudité, je dis, non, on peut la nudité aussi, et les parties intimes, oui. Et en fait, j'ai fait un voyage, mais merveilleux. J'étais complètement ailleurs. Mais j'ai jamais voyagé comme ça. J'ai pourtant déjà fait des massages. Une fois, j'ai un peu voyagé, c'était du Reiki. J'ai fait ça une fois, et voilà, ça m'a fait repenser un peu au Reiki. J'avais fait une fois, mais j'ai jamais été transfigurée comme ça après un massage. Je disais à Virginie en partant, merci, enfin voilà, et tout ça. Mon mari m'attendait dehors, et j'ai dit, je vais lui faire la blague de dire que le massage, c'était pas du tout ça, que c'était pas la peine qu'il m'entraîne là-dedans, que ça servait à rien. Mais en fait, Virginie m'a répondu, mais tu pourras pas. Regarde comme tu resplendis, que tu rayonnes, il comprendra que c'est pas possible. Et effectivement, je suis sortie, il m'attendait, mais oh là là, il était estomaqué, il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Ah non, mais incroyable, Virginie. Franchement, incroyable. Il faut vraiment passer dans tes mains, passer dans les mains de personnes comme vous qui aidez, parce que c'est de l'aide que vous nous apportez, et après, ça... En fait, moi, ce que je ressens, c'est simplement que tu étais prête, c'était le bon moment. Oui. Ce massage a juste levé des verrous qui t'autorisent à être toi-même, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de verrous qu'on sautait en même temps. Exactement. C'est exactement. C'est depuis, enfin bon, il y a eu le tantra, comme tu me disais, comme je t'expliquais, pendant un certain temps que mon épouse, elle n'avançait pas au même rythme que moi, que tu disais, fais ton chemin, elle fait son chemin, et un jour ou l'autre, ou pas, vous vous rencontrerez peut-être. Les chemins se rejoindront. C'est ce qu'il y avait. Ce premier massage a fait sauter effectivement plein de verrous, et depuis, pour nous, c'est l'émerveillement, c'est incroyable. Notre vie a changé par rapport à ce qu'on a connu avant. Pourtant, il y a la maladie qui est là, mais voilà. Mais on fait avec. Heureusement qu'on aurait pu ne jamais connaître ces instants-là, mais là, par contre, je suis content de connaître ce qu'on connaît actuellement grâce au tantra, et grâce à la dame qui m'a orienté sur ça, et grâce à Virginie, et grâce à vous deux, pour ces stages qu'on a fait, qui étaient vraiment merveilleux, qui ont refait sauter des verrous par rapport effectivement à la nudité avec d'autres personnes en groupe, parce que voilà, et puis voilà, on a vécu une expérience avec ce groupe là qui était très forte.
Ouais, on était bien. Ces 2 jours ont été vraiment merveilleux. Et les jours qu'on suivi, c'était pareil. Ça s'est poursuivi dans les jours qu'on suivi, et puis certainement beaucoup plus, mais on le sentait bien dans les jours qui suivaient. On était sous notre petit nuage. Oui. Et on n'avait qu'une hâte, c'est d'aller au deuxième. Voilà. Deuxième, pareil. C'est vrai que souvent les personnes se font un monde de cette histoire de nudité en tantra, c'est oh là là, voilà. Alors qu'en fait, cet exercice de nudité est là simplement pour faire comprendre aux gens que tu peux t'autoriser à montrer qui tu es dans ta simplicité, en fait, et que les gens autour seront bienveillants. Ça réconcilie aussi avec l'humanité, je trouve. C'est vrai. Ça permet de te réconcilier avec ton propre corps aussi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres. Ouais. Et ça, c'est important, c'est primordial aussi. Mais en fait, bon, alors déjà, faut le dire, on est dans un cadre très sécure. Bien que Virginie a rappelé des règles importantes par rapport à tout ça. Et puis, il y a eu cet exercice de déshabillement qui s'est fait, qui était très bien fait. Progressif. Progressif, tout dans la lenteur, etc. Et après, c'était l'exubérance, la danse. Mais l'exercice en lui-même de déshabillage était parfait. On parle du regard des autres, mais en réalité, je veux dire, moi, je n'ai pas de souvenir de regarder, plus particulièrement, par exemple, le sexe des autres ou quoi que ce soit. J'en ai aucun souvenir de ça. C'est vraiment, on oublie, on s'en préoccupe pas. Je veux dire, on est dans un cadre où tout le monde est pareil et on est attentif aux explications et aux vidéos qu'on nous montre et on pense pas on regarde pas les autres. On est dans sa bulle. On regarde pas, on est dans sa bulle. On est dans sa bulle et on regarde pas les autres. C'est vraiment, je n'ai pas de souvenir de ça. Moi, dans ma truc, c'est que j'étais attentif à recevoir les explications, à voir les démonstrations, etc. Voilà. Voilà. Donc franchement. Donc ça te permet effectivement d'accepter plus facilement de te déshabiller à chaque fois, à chaque moment qu'il est question. Puisque toi-même tu portes pas attention aux autres, à la nudité des autres, donc c'est plus un problème finalement. Non. Moi je me suis très vite retrouvé à l'aise, alors que je m'étais jamais mis tout nu. Devant quelqu'un d'autre. La première personne, c'est Virginie, pour mon premier massage. Mais sinon, voilà. Et là, j'étais très vite à l'aise. Très vite à l'aise par rapport à la nudité. Ça n'a pas été un problème pour moi. Ce qui me concerne. Il y a aussi de comprendre que le regard de l'autre est bienveillant. Parce que, oui, il n'y a pas, on ne regarde pas, on ne regarde pas comme ça. En fait, il n'y a pas un regard scruteur, qui va juger, etc. Quoi qu'il en soit, si tu vois quelqu'un en face de toi, le regard est bienveillant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'aimerais rajouter. Oui. C'est ça, oui, et puis je veux dire, oui, voilà, il y a que de la bienveillance, donc il peut rien nous arriver. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi, voilà. Et tout le monde est pareil, on est tous nus, et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis de toute façon, on est nés, on était nus, donc bon. J'aime bien t'entendre dire ça aujourd'hui. Mais bon, on voit, il faut faire sauter les verrous là. Non, oui, en fait, s'autoriser à se montrer aux autres humains dans sa simplicité, ça permet de vivre plus librement aussi, plus simplement. Oui. Non, puis par rapport aussi au cadre, l'organisation, c'est très très chouette. En dehors de l'enseignement, je veux dire, le cadre était magnifique, l'organisation était très très bien, l'emploi du temps pareil. C'était très bien organisé. Confirme. Oui, c'était chouette. C'est bien parce que c'est important que vous vous y sentiez bien. Oui. C'est important que l'ensemble soit
même si vous ne vous attendez pas à grand chose, mais c'est important que l'ensemble vous plaise parce que effectivement, dans nos stages, on ne compte pas seulement sur l'apprentissage. On parle de tantra, mais c'est tout un ensemble de choses qui permettent d'unifier un groupe, que chacun s'y sente bien, que chacun se sente en liberté pour vivre ce qu'il a à vivre pendant le stage, pendant l'apprentissage ou pendant chaque phase du massage ou en dehors des moments off, comme on dit, en dehors de l'apprentissage et du massage et de là d'être dans la salle. C'est important que le groupe se sente bien et que vous sentiez soudés. On avait un bon groupe, tout le monde s'entendait bien, oui, on était bien. Les repas, c'était vraiment très sympathique aussi. Oui, les lieux, pour moi, la nature autour, elle est soutenante pendant les stages. On peut se ressourcer. Si à un moment donné, on a une libération émotionnelle, et ben, on sait que là, autour, on peut aller marcher dans la nature et ça fait du bien. Et pour moi, c'est important que le stage il soit dans un environnement comme ça, en fait. Donc, ça participe, en fait, l'énergie du lieu, en fait, le lieu était magnifique, la vue qu'on avait, c'était vraiment... Et puis, le fait de ce petit isolement, là, en haut de ce mont, avec des vues magnifiques, permet de se sentir uni par le simple fait de ne voir personne, d'être là, au milieu, un groupe au milieu de la nature, on revient aux sources. Oui, puis ça permet aussi de couper avec le quotidien. Vraiment, c'est une bulle, ce stage, en fait, où on va se déconnecter complètement de la vie quotidienne, du tracas des enfants, de tout ce qui peut nous apporter source de stress. Et vraiment, là, on est là et c'est un espace qui est créé pour les couples et où ils ont vraiment tout loisir de vivre ensemble. Des moments d'intense. La brioche italienne que tu as. Oui, alors donc je voulais quand même dire, j'avais quand même une petite réserve, c'est qu'au deuxième stage, on n'avait pas le panettone. Pas le panettone. Alors j'étais déçu. C'est vrai. J'avais beaucoup apprécié le panettone lors du premier stage. D'ailleurs, après, il m'en a fait acheter un wagon. Alors là, on a mangé des panettones. Au troisième stage, on en avait acheté et que j'ai oublié de les sortir. Alors. Ah là. Ah ben dis donc. Parce qu'en fait, qui c'est qui avait amené dans le troisième stage, il y avait une stagiaire qui était boulangère qui avait ramené des brioches. Du coup, j'ai complètement zappé les panettones et il y avait les brioches de la... On a différentes sortes de brioches et on s'est régalé aussi. On n'a pas pu sortir les panettones quand même. On sait se tenir. Ce que j'ai bien aimé aussi au stage, c'est tous les matins, avant que le stage ne commence, c'est que tout le monde se serrait à tour de rôle dans les bras. Les hugs. Et se faisait un câlin, raconter un petit truc. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Les hugs, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On fait souvent ça dans les stages de tantra, mais pour nous, il est important que chaque matin, il y ait une phase de hug et que dans le groupe, on commence la journée en reprenant contact les uns les autres par les hugs, par la musique et ça c'est quelque chose qui pour nous est en fait dans plein de stages de tantra, le premier contact du matin, ça va être une méditation. D'accord. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que après le confinement, pas pour être premier, mais après le confinement, quand on a repris les stages, je me suis rendu compte que les humains étaient vraiment en détresse, en fait, et avaient un besoin de se reconnecter les uns aux autres. Et c'est là que j'ai commencé à dire, OK, on va commencer par se faire des câlins le matin. Et en fait, j'ai pas arrêté. Voilà, tout ça, c'est resté parce que je sens encore aujourd'hui, il y a des traces de cette période-là qui sont ancrées vraiment. Et il y a encore vraiment du nettoyage et de l'amour à apporter par rapport à ça. Et donc, de commencer la journée en se rencontrant tous deux par deux, que tout le groupe se retrouve, se dise bonjour le matin en faisant des hugs, eh ben, je trouve que c'est important. Voilà. La petite histoire, c'est ça. Voilà. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous insistons et nous marquons vraiment le pas là-dessus parce que ça se fait pas partout.
Mais il faut que chez nous ça se fasse parce qu'on se voit déjà tout le long au petit déjeuner, voilà, avant, après la toilette, on se croise, on se voit. Avant d'aller, il y en a qui vont marcher, qui reviennent, bon, d'accord. Oui. Mais on entre dans la salle, on commence la journée là avec la musique de Virginie. Il faut impulser cet esprit-là, cet esprit de corps. C'est vrai que c'est la rencontre un peu en conscience, parce que bien sûr, on se croise au petit déjeuner, c'est coucou, salut, t'as bien dormi, nanana. Mais en fait, de prendre quelqu'un dans ses bras, de le regarder dans les yeux et de se dire, oui, voilà, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Je te souhaite une bonne journée. C'est pas pareil, en fait. Pareil. Vraiment pas pareil. Alors, ça, on le fait pas dans la vie, et c'est vrai que c'est un instant précieux. Faut le dire. Nous, on a tendance à faire dans la vie. Mais c'est vrai que, sinon, voilà. Oui, non, c'est vrai qu'on s'embrasse, mais c'est vrai qu'après, on se prend dans les bras dans la journée, mais peut-être pas forcément le le matin. pas le faire Non. avec personne. Ah non. Enfin, moi, je le fais avec les gens que j'aime, oui. Je les prends dans les bras et je les embrasse. Mais c'est vrai que, comme tu disais, depuis le Covid, on a perdu c'est ça. cet enlacement. Il y a eu un éloignement. Oui, voilà. Et il y a eu effectivement beaucoup d'éloignement et avec les personnes que j'aime, voilà, j'enlace, je fais des câlins dans le dos, enfin, je veux dire, je serre et je montre que voilà, on est content d'être ensemble et voilà. C'est important. C'est important. Ouais. Et le contact, le toucher. Oui. Ouais, Ouais. le toucher, c'est très important. Ouais. Et on le dit, hein, c'est important de montrer et de dire à l'autre qu'on l'aime. Oui. Enfin, pour moi, c'est très important. Je ne cesse quand j'ai la possibilité de dire aux gens que j'aime que je les aime. C'est important pour moi. Et c'est jamais de trop. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et bien, on se le dit souvent. On se le dit plus souvent qu'avant, hein. Ah oui, parce qu'avant, souvent, il me reprochait, avant le tantra, n'est-ce pas? Il me disait, tu dis jamais que tu m'aimes. Alors là, maintenant, je lui remets des couches. Donc, c'est vrai. Mais c'est bien. Même qu'elle me dit que je suis beau, alors. Oui. Wow. Et lui me dit que je suis bête. Oh, mais ça va jusqu'à l'exagération, quand même. Et c'est mon cœur, c'est mon amour. Mais c'est adorable. Et c'est mon doudou aussi. Du coup, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un couple où il y en a un des deux, en fait, qui est dans la résistance? Je pense là particulièrement à une de mes clientes qui voudrait bien emmener son compagnon en stage. Et en fait, lui, il voit pas à quoi ça servirait, en fait. Il voit pas l'intérêt de faire ça. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je vais peut-être prendre la parole, puisqu'en fait, c'est plutôt moi qui étais concernée avec la réticence. Et je pense, déjà, au moins, faire déjà un stage pour voir comment la personne elle réagirait. Donc, un stage avec toi. Bon, déjà, toute la discussion avant le massage, déjà, c'est déjà une ouverture. Et donc, après... Est-ce que cette personne est déjà venue te voir ou pas? Mais peu importe, c'est en général. En général. Là, je pense à une de mes clientes, mais en fait, c'est plus en général, parce que ça arrive quand même assez souvent qu'il y en a un des deux qui est dans la résistance. Oui. Ouais, alors c'était notre cas. Hein. C'est commencer déjà par faire ta connaissance, avant peut-être d'embarquer son conjoint dans un stage, voire un stage en plusieurs parties, enfin bon, voilà. Et comment? Je dis c'est indispensable de connaître Virginie, voilà, ou Michel. Ou Michel, voilà, l'un ou l'autre, voilà. Stage, hein. Avant le stage. Pas dans un stage. Moi, je pense pas. Déjà pour échanger et faire connaissance avec la personne, voir déjà si ça se match entre guillemets, et ensuite le massage en lui-même, parce que si cette personne effectivement elle est réticente, ça veut dire que peut-être elle a aussi des verrous à faire sauter, et que sans doute le fait d'avoir ton massage, ça va lui apporter quelque chose. Si c'est pas de suite, ce sera dans les jours qui vont suivre. Donc ça va commencer à décoincer des choses et peut-être la laisser tout doucement se rendre compte qu'effectivement dans sa vie il y a quelque chose qui commence à changer, et ça, je pense que ça risque de la faire réfléchir et déjà de se comporter différemment peut-être avec sa conjointe ou son conjoint, et d'arriver ensuite à cheminer vers des stages et plus.
Donc je dirais que personne que le massage peut lui apporter beaucoup de changements dans sa vie et que faut pas qu'il hésite. Parce que ce qui pourra en retirer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il faut qu'elle arrive à lever un petit peu ces premiers verrous. Maintenant que tu as le recul nécessaire pour voir ce que ça t'a apporté et ce que ça vous a apporté à vous deux, qu'est-ce que tu lui dirais? Alléluia. C'est extraordinaire. J'ai pas de mots. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. La vie est complètement différente une fois qu'on est passé par ça. Et ça n'a plus rien à voir. Enfin, je veux dire, on est bien ensemble, on est encore mieux ensemble qu'avant. Enfin, je veux dire, il y a cette harmonie, il y a cette entente, il y a cet amour, il a encore grandi. Il y a beaucoup plus encore de bienveillance. Comme tout à l'heure, on disait, maintenant je dis je t'aime, je disais pas trop avant. Voilà, il y a plus de câlins, il y a plus de présence, il y a plus de tout. Mais ça, c'est sûr que bon, pour emmener une personne qui veut pas y aller. Cette personne aurait beaucoup de bénéfices à retirer, de commencer déjà par faire un massage et ensuite d'aller dans un stage pour compléter. Elle aurait des bénéfices énormes. Et moi, je lui dirais, fonce. Oui, moi pareil. Fonce. Oui, parce que de recevoir un massage avant, ça peut faire gagner du temps sur le stage, d'avoir déjà reçu un massage, d'avancer sur soi-même, tout seul, dans nos salons de massage, peu importe qui ce soit qui le masse, et d'avancer, de recevoir ce massage premier ou pas, massage tantrique, mais de le recevoir et de pouvoir soi-même intégrer le massage. Ça permettrait de voir, d'être seul et de voir par rapport à soi-même ce que ça apporte. Après, le groupe a une autre puissance, apporte d'autres choses, en étant dans le couple et en étant dans le groupe, mais déjà de recevoir seul ce massage, c'est quelque chose d'important par rapport à soi-même, par rapport à la position qu'on a, par rapport à la vue qu'on a, par rapport au tantra ou par rapport au massage. Tout à fait. Moi, pour mon expérience, je pense pas vécu pareil le stage. Si c'était la première fois que je pense que j'aurais encore eu beaucoup plus d'appréhension, beaucoup plus. Là, le fait d'avoir déjà une expérience, d'avoir eu quelques massages précédemment, ça c'est plutôt bénéfique. Je pense que c'est nécessaire de faire d'abord un massage. Il faut avant de faire un stage. C'est mon avis. Et puis, voilà, ça permet de dire, eh ben oui, ça m'apporte beaucoup et je continue. Sinon, j'arrête là et puis voilà. Non, là, cette personne, je dirais fonce parce que il a des bénéfices énormes à retirer, à recevoir ça. En fait, là, il y aurait une chance extraordinaire aussi de pouvoir avoir un massage tantrique. Un massage de Virginie. Excuse, mais c'est vrai qu'au début, j'ai connu Virginie. Donc, j'ai tendance à parler. Ne t'inquiète pas. Mais bon, voilà. Non, c'est pas juste. Et donc, voilà, un massage de vous, je considère que c'est une chance extraordinaire. Donc, voilà. Et je suis d'accord avec toi pour moi-même avoir été à ta place et avoir reçu les massages de Virginie qui m'ont permis de rencontrer le tantra et de m'y plonger à 1000% parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. T'es sous l'eau, ouais, moi je baigne dedans et je respire dans l'eau. Comme le tantra parce que vraiment, même si ça faisait 20 ans que j'y étais et que je savais ce que c'était que des massages, ce massage notamment, le
massage Tao sensuel m'a bouleversé, m'a retourné. Et c'est les soreuses. C'est le truc où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, ça? D'accord. Et puis, bon, bah, nous, ça, pour notre vie de couple, ça l'a dynamisé de façon extraordinaire, hein, je veux dire. Enfin, on est 1000 fois mieux, 1000 fois plus heureux qu'avant. Qu'avant. Tu vois, ça nous touche beaucoup parce que vraiment, c'est la raison pour laquelle, pour avoir fait des stages de couple, et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ça, parce que on s'est dit, mais c'est extraordinaire, comme nous qui avons déjà travaillé, fait du tantra et tout, mais c'est extraordinaire comme le bénéfice que ça apporte dans notre relation. On peut pas rester avec une telle connaissance sans la partager, avec de tels ressentis. Mais nous, c'est le but de partager, semer des graines, hein, de petits colibris qu'il y avait Virginie. Voilà. Et ben, nous, on doit dire qu'au début, on n'osait pas dire qu'on allait faire tantra, et au début, on n'a pas dit qu'on allait faire un stage tantrique, un massage Tao et compagnie, à nos enfants et compagnie. Puis un jour, on s'est dit, mais pas possible. On peut pas garder ça pour nous, il faut leur en parler. Parce que eux, ils sont plus jeunes, s'ils pouvaient en profiter avant nous, ça serait mieux. Hein, nous, on est beaucoup plus âgés. Et donc on a commencé à en parler à tout le monde autour de nous. Maintenant, on n'a plus honte. Et on dit, on va faire des massages Tao, des massages tantriques, et ça nous apporte beaucoup de bien, etc., etc. Et on encourage les gens autour de nous à aller faire ça. Mais voilà, notre regard aussi a évolué. Et vos enfants, et ils on a ont dit, vu il faut aussi partager. des changements en vous. Des Est-ce qu'ils bénéfices. vous ont dit, vos enfants, qu'ils voyaient des changements en vous ou pas? Après, on les voit pas trop. On les voit pas très souvent, mais. Mais oui, ils nous ont dit que il y avait eu des changements. Ils le voient. Bon, nous, chez nous, il n'y a plus de tension. Hein. Grosso modo, hein, les tensions. Ça, c'est énorme. Ouais, Ça, c'est. Bon, alors après, ils n'ont pas pour le moment accroché encore. Hein, mais on désespère pas de Tu sais, il n'y a pas à chercher à convaincre qui que ce soit. Non. Faites votre vie. En fait, comme je t'ai dit Oui, on fait déjà. notre vie, voilà. Voilà. Et on en aura Ça fera parlé. son Et puis petit si un chemin. jour ils ont besoin, ils veulent en savoir plus, eh bien, ils nous demanderont. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je vais reprendre les mots d'un couple en fait là que vous avez rencontré au stage, où en fait la femme elle était aussi en résistance, c'est lui qui l'a conduite jusqu'au stage et en fait aujourd'hui elle est vraiment en gratitude, c'est ça que j'avais envie en fait de partager, de dire à son mari merci. Déjà, merci d'avoir osé et d'avoir insisté parce que aujourd'hui, j'imagine pas si on était passé à côté de ça. Et voilà. Et ce qu'elle dit aux autres, c'est vraiment de faire confiance à son mari. Si vous conduit vers le tantra, de lui faire confiance ou la femme, hein, enfin voilà, de votre partenaire, de lui faire confiance en fait parce que il y a sans doute une bonne raison. Notre partenaire, veut le meilleur pour nous. Donc, s'il nous dit, effectivement, de faire ça, de lui faire confiance, d'essayer. Pardon. Voilà, il faut vraiment faire confiance à son partenaire. Le partenaire, il ne veut pas du mal. Donc, il faut suivre son partenaire, lui faire confiance. En tout cas, c'est la même histoire pour nous, hein. Il y avait beaucoup de réticence d'un côté. J'ai réussi à l'amener, avec difficulté, mais j'ai réussi. Et puis maintenant, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et elle me dit merci aussi. Je dis merci, heureusement que Eh oui. Donc on s'aperçoit que on n'est pas, il y a d'autres personnes qui sont sur la même histoire que nous, hein, donc, bien sûr. On est souvent tous touchés par les mêmes choses. Ouais. Et on n'est pas isolés. Hein. Non, et puis c'est ça, je pense qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a un chemin à faire et on fait tous un chemin de déconstruction par rapport à nos conditionnements, par rapport à nos traumas, etc. Et qu'on passe tous par ce chemin et que c'est ça l'humain, en fait, c'est le chemin de l'humain. Et donc,
de pas penser qu'on est les seuls à galérer, à avoir peur, à s'en faire un monde. Ah bah non, mais c'est normal, c'est ok. Par contre, ok, regardez, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Oui. C'est ça, parce que je sens. Et puis ça, au fur et à mesure qu'on fait le tantra, on sent la peur monter, mais on sait qu'on va traverser, que derrière on aura plus de liberté d'être soi-même. Et du coup, on avance comme ça en fait, parce qu'on va aller traverser nos peurs et accéder à une part de nous plus libre. En fait, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. Bon. C'est bien. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter Merci. 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 Énormément. Merci de nous apporter. Énormément. Ouais. Merci nous, à on vous vous dit merci aussi. aussi de nous avoir suivis sur ce petit bout de chemin et puis de nous porter parce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça nous aide, ça nous porte et ça nous incite et ça nous donne la foi pour continuer parce que sans vous voilà, les stages n'existeraient pas déjà. Voilà. Sans stagiaire, il n'y a pas de stage. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, vous et puis d'autres couples qui étaient là, comment dire, vous avez vraiment mis dans la matière ce qu'on avait nous dans notre cœur et dans notre imaginaire et dans notre tête, c'est-à-dire cette espérance de transformation d'un couple, d'amener vers plus de joie, plus de légèreté, plus d'harmonie, etc. Et ça, en fait, nous, on le vivait entre nous dans notre vie, et on espérait, on supposait, on projetait qu'on allait pouvoir accompagner les couples à vivre ça eux-mêmes. Ouais. Et voilà. Et vous nous avez donné ça, et voilà, vous et d'autres couples qu'on a eu. Et c'est un cadeau extraordinaire. Oui, en plus, toutes générations confondues. Il y avait des jeunes, comme je dis, des moins jeunes, des plus anciens. Je veux dire, tout le monde a été transfiguré, quoi. Et en plus, on s'est super bien entendu. Enfin, c'était vraiment... Non, c'était... Ah non, c'était... vous pouvez vous dire merci à vous aussi parce que le travail, c'est vous qui l'avez fait. Enfin, 4 jours, c'était merveilleux. Ah oui, non, c'était... Et le travail, c'est vous qui l'avez fait aussi. Oui, mais vous nous avez aidés. Enfin, je veux dire, on s'est accompagnés. Vous nous avez guidés. Oui. Et le groupe, effectivement, ça apporte une énergie. Ah oui, oui. Le groupe est très porteur et évidemment, et si tout le monde est dans cette bonne énergie-là, et ça roule, même si il y en a pas tout le monde, mais le groupe est porteur et le groupe fait Le groupe est porteur, et puis chacun dans son truc. Hein. Je me rappelle que tu m'avais dit, ouais, mais enfin, s'il faut prendre la parole et tout, moi je saurais pas quoi dire, rien. Je me rappelle, tu m'en avais parlé. Et c'est sorti, mais tout seul. J'avais même pas besoin c'est venu tout seul, les mots, autant au cercle avant de commencer les stages, au cercle à la fin du stage. Mais tout est sorti. Et tout le monde avait quelque chose. Ouais. Moi, je me souviens qu'après, je disais, si j'avais ça, un peu mon tempérament. Mon truc. Ah oui, mais ça, parce que... Je me souviens aussi qu'un stagiaire m'a dit, qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? En parlant de toi. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? Bah oui, forcément, tout ce qu'on dit les uns et les autres, ça nous fait résonance. Et c'était un des plus âgés, tu vois. Donc, et bien sûr, ça nous fait résonance et ça nous parle. Et c'est aussi ça d'entendre les autres. Ah, ce cercle, c'est ça de discussion. Très bien. Pourtant, tu vois, c'est justement souvent quelque chose qui va retenir une personne d'aller en groupe parce qu'elle veut pas prendre la parole en groupe. C'est ce que je lui avais dit. Hein. Ben oui. Mais en fait, non. On est tellement dans cette bulle, dans ce cocooning qu'en fait, on peut pas rester sans parler. On a envie, on sent quelque chose. Tout le monde était émouvant. Chacun a amené son poids un peu, et tout le monde s'est exprimé et tout le monde était très ému. On voyait que ça touchait tout le monde. C'était très très beau, très. Surtout le cercle de fin de stage. Ah oui, alors là, tout le monde avait été touché par la grâce. Oui. Chamboulé. Voilà, on voyait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé.
passé. Ouais, quelque chose s'était passé, oui, tout à fait. Et il s'est passé quelque chose pour tous. Oui. Ouais, mais on le voyait, Oui. ça se voyait. Ça se voyait. Oui, puis le premier stage, alors tu crois s'il faut pas le dire, hein, je sais pas. Il y avait dans le stage, il y avait un photographe qui s'est proposé de nous prendre en photo individuellement en couple avant de commencer le stage et ensuite à la fin du stage. Mais les photos, c'est juste incroyable, quoi. On croirait qu'on a. C'est génial que tu nous en parles parce qu'en Parce que fait, justement- c'est nous qui avons demandé au photographe de. Ah, Ça faisait partie d'un accord entre lui et nous. Ah, je savais pas. En fait, c'est nous qui payons entre guillemets les D'accord. photos pour vous. D'accord. Mais nous, on les a jamais vues. On les a jamais vus, on sait pas. C'est pour ça que j'ai hésité à t'en parler. Mais effectivement, Eh ben, elles sont dans l'ordinateur, mais il y a enfin, on n'a que reçu celles qui nous Oui, oui, concernent. hein. oui, oui. Ouais. Et alors, qu'en as-tu pensé réellement, puisque tu en parles là aujourd'hui? Elles sont très très belles. C'était aussi une très bonne idée, ça. Bon, Ouais. ça va. Moi, si tu veux, j'ai déjà travaillé beaucoup sur la relation à l'image de soi. Et donc, j'avais rencontré Philippe, ce photographe, D'accord. dans un salon et où vraiment on avait parlé ensemble de ça en fait, de dire ouais, mais après un massage tantrique ou après un stage, en fait, le visage de la personne n'est plus le même. Tu vois bien toi après ton Oui. massage. Oui, Imagine si on avait fait des photos de Oui, toi c'est avant. Avant et après. Après et après. Ouais, non, mais Avant, c'est dit. c'est vrai parce qu'on le dit, mais c'est le voir pour le croire. Mais même nous, souvent, après un massage, quand on voit la personne partir, souvent on se dit, elle est Ah, partie, je crois que je lui ai fait transfigurée. quelque chose de bien. Ouais, Oui. oui, on se dit, elle est partie transfigurée, changée, quoi, tu Oui. vois, ou rayonnante, ou un sourire intérieur. Oui, Voilà, c'est ça. c'est souvent l'expression qu'on emploie. Et là, je dis, mais ce massage, il est simplement extraordinaire, parce qu'évidemment, c'est pas franchement nous. Il y a un peu de pratique, mais le massage, il est extraordinaire. Et donc voilà. Après, bon, C'est- je pense c'est- quand même qu'il y a des gens, c'est pas, par exemple, comme moi, il faut plus de temps, je suppose. il y en a, il y a des gens. il y a des gens aussi, Si mais tu tu veux, vois il y quand a- même qu'il y a il y a un Ouais, changement. il y a des choses Mm. qui ont été installées en nous pendant tellement d'années que tu vois, c'est difficile c'est pas une baguette magique non plus. Mm. Mais il se passe toujours quelque chose et ce petit quelque chose va faire fissurer une carapace ou On voilà. va travailler un peu Ouais. bien après le massage. Et des fois, tu le vois quand même un peu, tu le vois après. C'est pas, évidemment, c'est pas un flash pour Non. certains, mais il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui est apparu et c'est rare que ça se voit pas. Ouais. C'est rare parce que nous voyons et puis en plus nous on a été là tout le long du massage. On ressent, on voit les choses, on voit le corps qui prend des couleurs. Et le visage qui Le se visage, détend. voilà, Enfin, il y a plein de choses quoi. le corps qui se détend, tu vois tout. Et donc, quand tu regardes au final, et puis comme on n'est pas là dans l'observation forcément, mais quand tu regardes après la personne avant qu'elle parte, avant de lui faire un hug, et ben tu te dis, ouf, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, il s'est passé quelque chose. Et il y a un truc que j'ai appris dans un stage que j'ai fait au Japon qui s'appelle Natsukachi. Et en fait, Natsukachi, c'est une vision, quelque part, de l'enfant intérieur. D'accord. Voilà. Et ça, quand on regarde quelqu'un qui est en plein massage ou qui vient de se faire masser, eh ben, en fait, on peut percevoir comme ça. C'est quelque chose de très subtil et en même temps fugace. D'accord. Mais en l'espace de quelques secondes, on peut voir, en fait, l'enfant à l'intérieur de la personne, l'enfant qu'il était. C'est ça. Toi, Moi, en tant que masseuse, Oui, oui, je tu vois. le vois, d'accord. Pas la personne se voit pas. Non, Non, pas non. forcément. Et Toi, tu le vois. Non, mais Juste, voilà, oui, on va passer. juste à la fin du massage aussi, quand elle est dans le moment ouais, de pause, là, juste à la fin du massage, là, c'est là que tu regardes le visage et là, tu vois tout, hein. Ouais, Là, c'est ça. tout est décelé, là. Et ça, c'est très, très souvent. Parce que tu peux pas, à moins qu'à ce moment-là, tu n'aies pas été du tout dans le massage, mais tu peux pas cacher ces moments-là. D'accord. Il n'y a pas de masque, là, tu vois. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est bénéfique pour vous aussi. Ah oui, mais nous, de toute façon, c'est du bonheur. Quand C'est on du fait un bonheur. massage, nous, on est tu veux pas donner d'amour si tu ressens pas d'amour. Enfin,
Parce que ça paraît bénin. Oui, oui, mais c'est moi qui fais l'interview maintenant. C'est moi qui fais parler. Mais nous, c'est du bonheur. C'est du bonheur et quel bonheur il y a de masser, de donner à l'autre et d'apporter à l'autre. Et sans, toujours, on dit toujours ça, mais vraiment sans intention, sans chercher à ne rien apporter, juste être là, juste de donner de l'amour et de donner le mieux possible ce massage ou un autre, de toute façon. On peut en faire plusieurs, mais c'est vraiment du bonheur. Hein, et quand on en parle, on ne parle que de ça d'ailleurs, de l'amour qu'on a pu donner, de la façon dont la personne a reçu cet amour, et c'est ça en fait, c'est notre vie, et c'est vraiment ce qu'on cherche à partager. Et là, quand on vous entend, on ne peut être qu'heureux, hein, vraiment, ça nous touche. J'espère que, on va parler de nos mots, j'espère que ça peut inciter d'autres à venir vous voir, faire masser, et puis mettre les pieds d'aller plus loin dans le tantra, parce que franchement, ça vaut le coup. Nous l'espérons aussi, mais pas, je vais dire, ça peut paraître hypocrite ce que je vais dire, mais pas principalement pas que pour nos affaires, pas principalement que pour nos affaires, mais pour toujours, comme on disait tout à l'heure, semer la petite graine, apporter à l'autre, essayer d'apporter le plus d'amour que l'on peut apporter autour de nous, et c'est notre but, et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre vie quotidienne, parce que on considère que mieux tu es dans ta vie, plus tu t'aimes, plus tu aimes ta vie, plus ça a des incidences, des vibrations, des résonances sur ton entourage, et plus les gens autour de toi se portent mieux, et tu sers d'exemple, mais en te regardant, comme quand deux femmes se disent, mais t'es allé chez le coiffeur, donne-moi l'adresse, parce que je vois que là t'as changé, aujourd'hui dis donc t'es resplendissante, c'est quoi ton truc? Et ben voilà, c'est ça qu'on veut juste apporter, c'est ça qu'on veut juste faire résonner. Et puis on vient, on nous écoute, ou c'est bien, on nous écoute pas, c'est bien aussi, parce qu'il en faut pour tout le monde, et chacun résonne comme il l'entend. Bon, donc nous sommes tous les quatre deux couples heureux. Oui. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est la conclusion. C'est grâce au tantra, et puis grâce au massage, et parce que ça nous a résonné à l'intérieur, et que ça fait émerger les belles choses. Bon, parfait. Et merci pour cette jolie conclusion, à l'un comme à l'autre, et merci de vous être prêtés au jeu. Merci pour votre témoignage. C'est pas dans nos pratiques.